D'un pont soutenu par deux mains à un aqueduc qui plonge sous l'eau, voici les ponts les plus incroyables du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Que vous êtes dans la capitale sud-coréenne Séoul où vous passez vos vacances. Vous avez envie de visiter le pont Monpo, dont la fontaine a battu le record Guinness de la plus longue fontaine de pont du monde. Direction alors le centre-ville de Séoul et la rivière Han. Là, vous découvrez quelque chose que vous n'avez jamais vu jusque-là. En effet, ce pont gigantesque qui a été construit de 1980 à 1982 et qui fait 570 mètres de longueur est équipé de centaines de buses qui projettent l'eau en créant de jolis mouvements dans l'air. Vous prenez quelques photos souvenirs, puis vous rebroussez chemin pour rentrer à l'hôtel et passer une soirée tranquille. Car de toute manière, le soleil va bientôt se coucher. Cependant, vous décidez de suivre le conseil d'un touriste qui se trouve à côté de vous et vous restez pour découvrir la suite. Et la surprise, vous aviez envie de voir quelque chose de beau sur ce pont, et la voici. Le pont Monpo s'est transformé sous vos yeux, comme par enchantement, grâce à toutes ces lumières arc-en-ciel qui dansent dans l'obscurité. Sachez en effet que les couleurs de cette fontaine arc-en-ciel sont formées par 200 lumières et doivent leur effet enchanteur aux 10 000 buses LED qui sont installées de chaque côté du pont et qui projettent 190 tonnes d'eau chaque minute. 190 tonnes d'eau. Vous voilà désolé d'apprendre qu'il faut gaspiller toute cette quantité d'eau pour vous offrir ce spectacle enchanteur. Mais vos inquiétudes s'envolent quand le touriste qui est à côté de vous apprend qu'en réalité, cette eau est pompée de la rivière par les 380 buses qui se trouvent de part et d'autre du pont et retombe 20 mètres plus bas dans cette même rivière. Aucun gaspillage donc. Vous voilà alors bien décidé à retourner demain pour revoir ce magnifique spectacle. Les équipes d'une agence d'architecture vietnamienne ont été appelées à réaliser un pont piétonnier sur les collines Bana au Vietnam. Ils souhaitaient créer une belle œuvre architecturale qui soit à la fois originale et sécuritaire. Sauf que la passerelle devait être construite à 1400 mètres d'altitude, et bien entendu cela pouvait donner le tournis aux centaines de piétons qui devaient parcourir le pont pour rejoindre le jardin Tien Tai. Les architectes de cette agence ont donc eu l'idée de faire construire deux mains en pierre et les placer sous ce pont couleur or, ce qui donnait l'impression que ces mains portaient vraiment le pont, comme deux mains humaines portant un fin ruban d'or. Regardez, grâce à cette idée de génie, les architectes ont atteint leur objectif en réalisant une vraie merveille qui offrait une vue époustouflante sur les montagnes de Da Nang. En revanche, la construction de ces mains leur a coûté un grand effort puisqu'il fallait d'abord concevoir le squelette des mains puis le recouvrir de mailles d'acier avant d'ajouter la fibre de verre et la couleur. Vous avez compris. Les mains n'ont pas été taillées directement dans la pierre, mais ces architectes ont fini par oublier tous leurs efforts devant ce magnifique résultat. Grâce à ce projet qui a vu le jour en juin 2018 et qui a coûté un peu plus de 1,6 milliard d'euros, ces derniers ont prouvé qu'ils étaient de vrais génies. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Ce dimanche après-midi, vous avez décidé de vous prélasser un peu devant votre téléviseur. Alors que vous passez d'une chaîne à l'autre à la recherche d'un programme intéressant, vous tombez sur les images féeriques d'un pont qui brille dans le ciel nocturne et qui attire votre attention. Vous reposez votre télécommande pour regarder ce reportage qui parle du pont Henderson Waves à Singapour et en savoir plus. Vous apprenez alors que ce magnifique pont situé à 36 mètres au-dessus d'Henderson Road est en fait un pont piétonnier, le plus haut de Singapour, et qu'il fait 274 mètres de long sur 8 mètres de large. Ce pont a été construit entre 2006 et 2008 selon une architecture bien particulière. En effet, Henderson Waves présente un aspect courbé qui lui procure un effet ondulatoire magique et vous donne l'impression que ce pont roule comme des vagues dans le ciel, d'où son nom. Waouh, vous en avez plein les yeux. Bon, cela vous a quand même donné un peu le vertige. Néanmoins, vous continuez à regarder avec fascination les images de ce pont qui offre une vue imprenable sur les paysages environnants et la cité-État. Et avouez que ce pont magique ne vous laisse pas indifférent. Chaque année, des millions de personnes se rendent à Dubaï, une ville célèbre pour ses nombreuses attractions touristiques. En effet, les touristes veulent toujours visiter ces endroits-là, parmi lesquels figure le pont Maiden Bridge. Grâce à sa formule ondulée frappante et à sa lumière bleue qui se détache dans le noir du ciel, ce pont visible de loin offre à lui seul un spectacle féerique que les touristes ne veulent jamais manquer. Mais ces derniers sont parfois étonnés de trouver l'endroit désert. En effet, Maiden Bridge n'est généralement utilisé que pour les courses hippiques lors de la Dubai World Cup, ou encore pour servir d'accès VIP à la famille royale et à ses invités. Le reste du temps, ce pont est vide. Cela n'empêche pas toutefois les touristes de s'y rendre munis de leurs caméras et leurs téléphones. Arrivés là-bas, ils peuvent contempler la beauté de ce vrai bijou architectural qui est illuminé par les lumières LED économiques et intégrées dans l'architecture. Mais ensuite, ils doivent faire l'effort de parcourir une bonne distance pour rentrer à l'hôtel, car le pont se trouve à des kilomètres de la ville.
Cependant, je suis certain qu'en revoyant ces photos où ils posent tout sourire sur ce pont magique, ils oublient tous leurs efforts. D'ailleurs, on peut dire que ces touristes qui ont eu la chance de visiter Maiden Bridge ont toujours envie d'y retourner. Vous êtes en Malaisie pour les vacances et vous parcourez votre guide à la recherche de quelques endroits fabuleux à visiter. Mais une attraction particulière attire soudain votre attention. Le Langkawi Sky Bridge, une passerelle piétonne à haubans de 125 mètres de long qui se trouve à environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous vous équipez alors pour l'aventure et vous prenez la direction de ce pont suspendu dont les images sont à couper le souffle. Une fois là-bas, vous prenez le téléphérique pour accéder à ce pont. Et voilà, vous y êtes. Vous pouvez enfin contempler ce panorama magnifique qui vous a tellement fasciné sur le guide. Cependant, vous ressentez un peu le vertige à l'idée que vous êtes debout sur cette passerelle suspendue et incurvée qui a été construite dans les airs. En effet, la construction de cette passerelle a été bien difficile. Et pour la réaliser, il a fallu hisser l'ensemble de ces éléments préfabriqués par hélicoptère jusqu'au sommet de la montagne avant de les installer et les assembler à cette altitude. Ceci sans parler des autres critères qu'il a fallu prendre en considération comme l'équilibre, le poids, etc. Et oui, la construction de la passerelle Langkawi Sky Bridge représentait un vrai défi. Cette information vous a aidé à surmonter les premières minutes de vertige ? Tant mieux alors. Vous continuez donc votre promenade tranquillement en profitant au maximum de ces magnifiques paysages qui vous entourent. Voilà une belle expérience que vous n'oublierez jamais de votre vie. Vous préparez votre prochain voyage d'affaires pour Brasilia, la capitale du Brésil, et vous voilà en train de mener tranquillement quelques recherches sur cette ville. Vous souhaitez vous renseigner sur les différentes attractions que l'on peut y trouver. Bon, au début, rien ne vous attire. Vous continuez toutefois vos recherches en espérant trouver une bonne distraction pendant votre séjour. Soudain, vos yeux repèrent un pont d'une grande beauté architecturale que vous n'avez jamais vu auparavant. Ce pont, c'est le pont Juscelino Kubitschek. Une construction qui a vu le jour en 2002 à Brasilia et qui a été nommée ainsi en hommage à l'ancien président Juscelino Kubitschek. Ce pont permet aux automobilistes de traverser le lac Paranoa sur une longueur de 1200 mètres. Mais ce n'est pas tout. Avec son architecture incroyable et ses 3 arcs asymétriques qui représentent des ricochets sur l'eau, ce pont en acier est également l'un des symboles architecturaux de la ville de Brasilia. La nuit venue, il s'illumine et offre un magnifique spectacle à tous ceux qui peuvent le voir de près ou de loin. D'ailleurs, le pont Juscelino Kubitschek est l'un des plus beaux ponts du monde et son esthétique architecturale exceptionnelle lui a même valu un prix en 2003. Tout cela vous paraît intéressant et vous voilà satisfait d'avoir trouvé un bel endroit à visiter une fois là-bas. Néanmoins, vous regrettez un peu d'avoir vu toutes ces images magnifiques car il vous tarde de voir ce pont. En attendant, vous continuez à mener d'autres recherches plus approfondies sur les moyens pour y accéder. Tiens, mais on dirait que vous n'êtes plus ennuyé par ce voyage d'affaires. Ce matin, pendant que vous regardiez les informations en sirotant tranquillement votre café dans la cuisine, vous avez tout à coup eu envie d'éteindre votre poste de télévision pour aller mettre votre disque de jazz préféré. Mais au moment où vous alliez appuyer sur le bouton de votre télécommande, vos oreilles ont subitement tinté en entendant la présentatrice parler de l'aqueduc Veluvmir, un aqueduc magique qui, semble-t-il, fait disparaître toutes les voitures sous l'eau. Tiens, voilà qui est intéressant. Vous avez augmenté le son. Tant pis pour le jazz, et puis c'est le meilleur la nuit. Et vous avez ouvert grand vos yeux et vos oreilles. Cela vous a permis alors d'apprendre un peu plus sur cette infrastructure hors du commun qui se trouve aux Pays-Bas à 90 km de la capitale Amsterdam. L'aqueduc Veluvmir, nommé ainsi d'après le lac Veluvmir où il a été construit, a été ouvert à la circulation en 2002. Et tous les jours, des milliers et des milliers de véhicules l'empruntent pour rejoindre Amsterdam ou l'île artificielle de Flevoland. Mais pour cela, ils doivent passer sous l'eau. En effet, une partie de cet aqueduc a été construite à 3 mètres sous le niveau de l'eau compte tenu de la géographie particulière de ce pays. L'aqueduc Veluvmir donne l'impression qu'il engloutit toutes ces voitures, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion d'optique. La route plonge sous l'eau et les voitures continuent à rouler en toute sécurité et au sec, tandis que les bateaux naviguent tranquillement au-dessus d'eux. Toutes ces informations vous ont paru intéressantes, néanmoins, elles n'ont fait que raviver votre peur éternelle de l'eau. Vous avez donc éteint votre poste de télévision et vous avez fini par mettre ce disque de jazz en espérant que la musique vous calmera un peu. Avouez cependant que cette œuvre architecturale hors du commun vous a laissé bouche bée. Imaginez maintenant que vous avez été gentiment invité à voyager à bord d'une péniche allemande par un capitaine ami d'enfance de votre père. Et à présent, vous êtes en train de naviguer tranquillement à bord de cette péniche sur l'un des vastes cours d'eau de l'Allemagne. Pendant votre traversée, vous sortez sur le pont pour prendre un peu l'air et profiter des paysages environnants. Vous tournez la tête pendant un bref instant et là, vous découvrez avec surprise que vous êtes en train de naviguer par-dessus un autre fleuve. Vous n'en revenez pas. Vous courez immédiatement vers la cabine du capitaine pour lui demander des explications sur ce que vous venez de voir. Alors le capitaine vous informe que vous êtes sur le pont-canal de Magdebourg, un pont qui enjambe le fleuve de l'Elbe et qui a été construit pour permettre le transport par voie fluviale. Vous apprenez aussi qu'il a fallu des centaines de millions d'euros et un peu plus de 5 ans pour construire ce pont-canal dont les travaux ont commencé en mars 1998 et se sont achevés en octobre 2003. Et puis le capitaine vous informe fièrement que le pont-canal de Magdebourg est le plus long pont-canal d'Europe,
avec ses 918 mètres de longueur, soit près de 1 km, et qu'il est profond de 4,25 mètres et large de 34 mètres. Vous comprenez alors que deux péniches peuvent se croiser sur ce pont sans problème. Avec tout ce que vous venez d'apprendre sur cette incroyable œuvre et tous ces chiffres impressionnants qui vous ont donné l'impression d'être minuscules sur cette vaste étendue d'eau, vous voilà tout à coup en proie à une soudaine panique. Heureusement, cela vous passe après quelques secondes et vous ressortez à nouveau sur le pont pour garder en mémoire les images du pont-canal de Magdebourg. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'oublier cette traversée. Vous venez de faire le tour des ponts incroyables qui existent vraiment. Lesquels vous ont le plus impressionné? Et puis, dites-moi, avez-vous déjà eu l'occasion de voir ou de visiter l'un d'eux? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.